Je me souviens quand nous avons commencé dans mes recherches. Je lis toujours tout à cela parce que pour moi, c'est là que tout a commencé. Oui, c'est là que les dépôts, la semence a été semée et tout le reste. Et puis, quand Dieu m'a parlé concernant mon mari en disant « Voici ton mari, est-ce mon mari ?» Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que j'avais des attentes dans mon cœur. J'avais ma propre liste du genre d'homme avec qui je voulais me marier. Et j'ai donné ma vie à Christ. Et il se passait tellement de choses dans ma vie. Dieu a commencé à supprimer beaucoup de choses. Cela ne peut plus rester. Cela ne peut plus rester. C'était ainsi jusqu'à ma liste. Cela affectait ma liste jusqu'à ce que ma liste devienne juste une seule. Et celle-là était celle-ci. Laissez-moi vous dire, j'ai dit, Seigneur, donne-moi juste un homme qui a de la passion pour toi. C'était tout. Alors quand cet homme est venu, j'ai dit, non Dieu, ceci, je ne pense pas que ce soit la personne. Il a dit, mais tes prières ont affecté tout le reste. Tu as dit que tu voulais un homme qui a de la passion pour moi. Donc cet homme a de la passion pour moi, mais il y a tellement d'autres choses. Vous savez, les idoles dans nos cœurs, cela prend du temps pour mourir parfois. Parfois elles meurent, parfois elles ressuscitent. Et j'étais là, du genre. Cet homme est trop. Les êtres humains ont des problèmes. J'ai dit, cet homme est trop spirituel. Tu as dit que tu voulais un homme qui a de la passion pour moi. Je sais que tu dis que l'homme est trop spirituel. J'ai dit non, il est trop rigide. Il y a une explication à cela. Et il a dit, mais c'est ici que ça se trouve. Je ne pouvais pas m'enfuir, c'était trop flagrant. Partout où je me tournais, on me disait la même chose, c'est lui. Et si je l'avais nié, cela m'aurait fait plus de tort que de bien. Et j'ai cédé, j'ai dit, d'accord Seigneur, me voici, fais comme il te plaît, j'entrerai dans cette relation, j'épouserai cet homme. Et c'est ainsi que tout le voyage a commencé. Il y a eu un moment où nous étions en relation et je devais en informer mes parents. Je savais que ce serait un peu difficile parce que il n'était pas de ma tribu, de un. De deux, mes parents ne le connaissaient pas vraiment. Ils ne connaissaient pas vraiment sa famille. Vous savez, je viens de la tribu Yoruba. Ils veulent donc connaître le père, l'oncle, le village, ceci, cela. Et il n'y avait aucun moyen. Donc, je ne sais pas, mais ma mère ne le voulait pas à ce moment précis. Et je crois que c'était parce qu'elle n'avait pas la compréhension alors, car mes parents m'aimaient trop, à l'excès, et ils étaient donc si prudents pour tout ce qui me concernait. Dina, je ne veux pas qu'elle entre dans un mauvais mariage, je veux qu'elle fasse ceci, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, et je ne veux pas. J'allais rater ma semence. Cette semence, pourquoi ce jeune homme que j'avais rencontré ne ressemblait à rien aujourd'hui? Donc c'est pas comme si je dirais oh j'ai projeté dans l'esprit et j'ai su voici comment l'apôtre Ar va être donc je vais tenir bon. Non, je ne savais rien. Il était, je ne dirais pas ordinaire parce que l'enseignement est un grand travail. Il était enseignant dans une école secondaire. Quand je l'ai rencontré, il servait dans le NYSC. Certains d'entre nous savent ce que c'est au Nigeria. Il servait à l'époque à Kano, dans le nord, pas dans l'ouest, dans la partie nord. Vous pouvez donc imaginer comment il vivait. C'était un homme robuste, un homme très non-dina essaye. C'était un homme très très robuste jusqu'à la moelle. Dans l'un de mes rêves, quand Dieu me parlait de lui cette nuit-là, dans ce rêve, je suis allé chez lui et j'ai dit « D'accord, j'ai besoin de prendre mon bain, s'il te plaît, où est la salle de bain ?» Et cet homme m'a montré une rivière. Il a dit « Vois cette rivière là-bas, vois cette rivière là-bas. Tu peux prendre ton bain là. » J'ai dit « Comment ? Comment puis-je me baigner dans une rivière ?» Ensuite, j'ai dit « D'accord, tu as du savon s'il te plaît ?» Et il m'a donné, je ne sais pas comment le décrire, du savon d'œuf pour certains d'entre nous, ce pain de savon pour laver, je ne sais pas comment nous l'appelons, du savon de Marseille pour laver les vêtements, c'est ce qu'il m'a donné. Et quand il m'a donné ce savon, j'ai dit non, je ne peux pas prendre de savon de bain, je ne peux pas prendre de savon de lessive, j'ai besoin de luxe,
Je me souviens avoir dit, j'ai besoin de savon luxe. Et il a dit, je n'ai pas de savon luxe. Ce que j'ai, c'est ce pain de savon. J'ai donc dû tristement prendre le pain de savon et aller à la rivière pour me baigner. Alors j'étais là, attends Dieu, es-tu en train de dire que c'est le genre d'homme que je vais épouser? Parce que ce luxe, plus tard, c'est le luxe. Je cherchais le luxe. Il a donc dit qu'il n'avait pas de luxe pour moi, qu'il avait du savon de lessive, et je l'ai donc pris et j'y suis allé. Je savais donc que cet homme était très robuste. Quand je dis robuste, oh, il n'avait pas l'habitude de sourire. Je ne sais pas comment je l'ai épousé, il ne souriait pas. À un moment donné, j'ai pensé qu'il était un esprit car j'ai dit, n'as-tu pas aussi des émotions? Tout est dans l'esprit, dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est un missionnaire et j'en suis devenu une aussi. Alléluia. C'était donc ça. Ma mère était si. Après un moment, on aurait dit que cette chose n'arriverait pas, que ce mariage n'arriverait pas, parce qu'il y avait tellement de résistance. Alors je suis retourné vers Dieu. J'ai dit, mais Dieu, cela t'a pris du temps pour me dire que c'était mon mari. Tu m'as tout montré. Maintenant, quand j'ai enfin accepté, c'est si dur d'avancer. Pourquoi n'y es-tu pas? Mais tu m'as dit que tu y étais. Il a dit, il y est. Il a gardé le silence. J'ai dit, Dieu veut juste que je continue à prier. Alors, je ne faisais que prier, prier. C'est arrivé à un point où je commençais à avoir de l'amertume à cause de ce que mes parents disaient à l'époque. Je me disais, peuvent-ils voir ceci? Ne peuvent-ils pas voir cela? Il n'y avait probablement que moi qui voyais. J'ai vu comment le Saint-Esprit est venu et a dit, Dina, cette amertume dans ton cœur va rendre cette bataille plus difficile. Puis il a dit une chose qui m'a ouvert les yeux. Il a dit, ne peux-tu pas voir l'esprit de manipulation derrière? Il a dit, occupe-toi de cela, pas des gens. Et c'est ainsi que je me suis repenti de toute amertume et que j'ai commencé à m'occuper de l'esprit de manipulation qui se tenait derrière pour me résister. Et alors que je priais, cela ne m'a pas pris de temps. Un jour, ma mère s'est juste réveillée. Elle a dit, Dina, en fait, si tu veux te marier aujourd'hui, tu peux te marier, en fait, tu peux faire ceci. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a vu? J'étais choqué de voir que dans beaucoup de situations que nous traversons, nous combattons en fait la mauvaise chose. Oui, nous combattons la mauvaise chose. Demandez au Seigneur de vous montrer ce qui manipule ces choses, parce que c'est l'esprit qui contrôle. Vous devez donc vous occuper de l'esprit qui est derrière, et le monde entier s'écroulera. Cela m'est arrivé et c'est ainsi que je me suis marié. Je savais que ce mariage venait de Dieu. Pourquoi Satan s'y oppose-t-il? Mais alors que je priais, cela a cédé. Non pas parce que je priais, oh cette personne. Au début je priais, je disais, tu lui parles Seigneur, tu lui montres ceci, montre-lui. Mais il a dit, non. Occupe-toi de ceci. Beaucoup d'entre nous, nos vies sont comme elles sont parce que nous ne pouvons pas voir l'esprit de manipulation derrière. Il est temps de s'occuper de cet esprit de manipulation et tout le reste cédera au nom de Jésus. Amen. C'était donc une éducation. Le Saint-Esprit m'enseignait comment traiter les problèmes. C'était une éducation quand j'étais dans la turbulence et que je me disais, Dieu, tu as dû m'emmener jusqu'à 30 000. Comment appelle-t-il cela? 30 000 pieds au-dessus du niveau de la mer pour m'enseigner la guerre spirituelle. Et il me montrait, il disait, ouvre la carte, fais comme ceci, fais comme cela, fais. C'est donc de l'éducation, c'est une forme de retour d'information pendant que vous priez. Loué soit le Seigneur. Est-ce que je rends la prière plus intéressante? Oh oui, c'est ce dont nous avons besoin. Si vous nous aviez vus en l'an 2000, en l'an 2004, vous ne croiriez jamais que ce que vous voyez aujourd'hui puisse sortir d'une semence aussi insignifiante. Et nous l'avons entretenu. Ce n'était pas si intéressant, ou devrais-je dire, ce n'était pas si facile, parce que la vérité sur la semence, c'est que vous devez vous sacrifier. Vous devez l'entretenir. Vous devez abandonner des choses. Vous devez en prendre soin et vous le ferez de tout votre cœur. Et nous avons commencé. Vous ne l'auriez jamais pensé. Si vous m'aviez vu alors, j'étais la moindre
j'étais la moindre des jeunes femmes de mon groupe de fraternité, parmi lesquelles vous penseriez qu'une chose bonne, entre guillemets, puisse sortir. Dans ma classe, académiquement, j'étais presque la moindre, Dieu merci, j'étais pas la dernière, mais j'étais presque la moindre d'entre elles. Vous ne croiriez jamais qu'une telle chose puisse en sortir. Je sais qu'il y a des gens ici qui pensent « je suis le moindre ». Je suis l'exemple d'une semence entretenue qui possède de grands potentiels à l'intérieur d'elle et, avec la confiance en Dieu et l'obéissance à Dieu, j'ai été capable de passer à travers tout. Car je vois que la pluie va tomber, le vent soufflera, vous savez, les tempêtes s'élèveront, faisant rage ici et là, mais restez immobile et regardez ce que Dieu fera apparaître. Il y a eu des moments où j'ai réellement pensé que j'étais un échec. Il y a eu des moments où je me sentais ainsi, mais il venait et il me parlait. Et vous voyez, ce Dieu que nous servons est si drôle. Parfois, quand vous traversez une situation et que vous pleurez à l'intérieur de vous, que vous dites « voici ce que je traverse, voici ce que je traverse », il apportera des images de choses qui ne sont même pas liées à ce que vous traversez. Et ensuite, il me montrait, il disait, il parlait, il disait « tes pieds toucheront des nations ». Je disais « Dieu, tu recommences, je te parle de ceci ». Je dis « occupe-toi de cette semence, de ce que je traverse ». Puis, il venait, il disait « Dina, regarde tes mains, elles ont l'air si petites et frêles ». Il disait « elles guériront ». Je me disais « mais Dieu, ce n'était pas l'objet de ma prière ». C'est cette chose, ce problème, là, maintenant. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous regardons nos circonstances et je vous le dis, Satan vous tiendra occupé avec vos circonstances. Il ne vous laissera pas voir ce que Dieu vous montre. Il apportera toujours le négatif, du genre « non, je ne pense pas que je puisse l'être ». Je me regarde en disant « non, est-ce cela ?» Non, je pense que peut être Dieu, tu essaies juste de me rendre heureuse. Mais j'étais loin de me douter qu'il avait de grands projets. Je me suis accroché à une parole. Et cette parole était « confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais en tout, reconnais-le. Oui, et il fera de toi un pasteur. » Vraiment, cette parole a fonctionné pour moi. Et je sais que cette parole est pour quelqu'un ici ce soir même. Loué soit le Seigneur. Donc c'est ainsi il commence. Ensuite, il commence à mettre en lumière des domaines dont vous ignorez tout et il commence à vous corriger sur certaines choses que vous faisiez mal. Il y a eu un moment où mon mari me corrigeait sur une chose particulière et je me disais que la chose semblait si peu pertinente. Et il continuait à le dire et j'argumentais simplement en disant « non, hein, mais cette chose n'a pas l'air, elle n'a pas l'air ». Jusqu'au jour où il m'a dit, un jour il a dit « d'accord, fais-le comme tu veux ». Puis un jour il a dit « tu fais cette chose depuis 6 ans ». J'ai dit « quoi ?» J'ai dit « on compte les années ». Il a dit « oui, tu fais les mêmes choses depuis 6 ans ». Cela a donc attiré mon attention, puis je suis allé prier à ce sujet et le Saint-Esprit a dit « oui, tu dois répondre, tu dois regarder à l'intérieur, tu dois t'occuper de cette chose ». C'est probablement ce qui entrave ton progrès dans certains domaines de ta vie. Et quand je l'ai accepté et que j'ai dit « d'accord, en fait, cette chose, je n'ai jamais… » Et pour certaines de ces choses, le Saint-Esprit dit qu'il faut être conscient. Je faisais encore ces choses parce que je n'en étais pas consciente. C'est alors venu à mon attention et vous devez être conscient pour arrêter. Si votre mari vous a dit cette chose, arrêtez. Ne laissez pas cela arriver à un point où ils disent « d'accord, fais comme il te plaît ». Oh, alors vous faites fausse route parce que c'est comme dire « quoi que tu vois, prends-le ». Quand quelqu'un me dit cela, je me retire simplement. Et j'ai appris cette leçon et j'ai vu qu'elle s'appliquait à tous les autres domaines de ma vie. Quand le changement s'est produit, j'ai commencé à voir des résultats. Loué soit le Seigneur. Je me souviens de la première réunion où je suis allé. J'ai dit, Dieu, tu dois m'aider. Oh, tu dois m'aider. Parce que alors que je quittais la maison,
mon mari m'avait dit, Dina, ne reviens pas sans résultat. J'étais sous pression. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de te trouver où que tu sois dans cette réunion, réconfort où que tu sois. J'avais prié. Je n'avais pas vu un signe. Je n'avais pas vu une vision. Je n'avais rien vu. Je me disais, Dieu, est-ce que je vais retourner lui dire qu'il n'y avait rien? Alors, la première nuit où je suis monté, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à... J'avais à peine dit 2 lignes. Puis, il y avait ce membre du protocole qui se tenait à mes côtés. J'étais pas très à l'aise parce que vous savez, chez nous, à l'époque, nous n'avions pas de gens debout à côté. Il se tenait donc là. Et j'ai juste dit, j'étais en train de prier. Je ne me souviens plus de ce qui a été dit. Et ce gars est juste tombé comme une masse. Boum. J'étais comme presque distraite dans mon esprit. Les gens étaient déjà... J'ai lancé le sujet de prière. Dans mon esprit, je me disais, j'espère que ce gars va bien. J'espère que rien ne lui est arrivé. Parce qu'il ne bougeait pas. Et il est tombé. Il est juste tombé vers l'avant. Boum, comme ça. J'ai dit, Dieu, j'espère que ce gars n'est pas mort. Ou qu'est-ce qui est arrivé à ce gars pendant que je priais. Seigneur, aide. Puis 2 personnes sont venues et l'ont traîné vers l'arrière. Ce gars ne s'est pas rétabli avant la fin de la réunion. Je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Et puis, de grandes choses se sont aussi produites lors de cette réunion, l'esprit de prière et tout le reste. Et quand j'ai terminé la réunion, Dieu m'a parlé. Dieu a dit, c'était ma puissance. J'ai dit, oh vraiment? Alors quand je suis rentré à la maison, mon mari a demandé, y avait-il de la puissance? J'ai dit, Jésus. J'ai dit que c'est Jésus qui l'avait fait. Alléluia. Vous savez, il a dit non, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Oui, c'est de l'autorité. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu a donné sa puissance à chacun de nous ici. Elle est accessible à quiconque porte son nom. Il a dit que c'est vous qui le ferez. Ce n'est pas lui qui viendra et... Non, il vous a donné la puissance et l'autorité ici même. Expulsez ce Satan. Expulsez ce démon de votre foyer. Expulsez-le. Ne le laissez pas rester. Expulsez-le. Expulsez-le. Il est resté trop longtemps dans votre lignée ancestrale. Oh, tu veux continuer avec moi aussi? Il est temps de sortir. Oh, oui, il est temps. Je vois qu'il est même en train de renvoyer. Il renvoie certains démons qui ont résisté aux gens. Je le vois en train de les renvoyer. Il les renvoie, il s'approche d'eux. Il a dit, plus maintenant, pas à votre époque. C'est fini, cela s'arrête ici. Il y a une ligne qui a été tracée. Oh oui, il y a une ligne qui a été tracée. L'autonomisation spirituelle. Il a dit qu'il est prêt à donner du pouvoir à son peuple. Dès qu'ils peuvent lui obéir, l'entendre, écouter ses instructions, ses ordres, ses commandements, alors cela prouve que vous l'aimez vraiment. Vous savez, vous êtes prêt à lâcher prise. J'étais prête à lâcher prise. Il y avait un jeune homme avec qui je sortais quelque part en 2000, et je pensais que c'était le gars avec qui j'allais me marier et tout le reste. Nous étions dans cette relation depuis presque près de 4 ans, 5 ans. Donc, je pensais que c'était le gars que j'allais épouser, mais c'était pas le plan de Dieu pour moi. J'avais déjà, vous savez, prévu que cet homme, mes parents le connaissaient même. D'une certaine manière, ma mère le connaissait et elle l'aimait bien. Oh, il était de ma tribu. Donc, tout coulait de source. Il n'y avait aucun problème jusqu'au jour où j'ai vu ma colocataire courir dans la chambre en pleurant et en sanglotant. J'ai demandé, quel est le problème? Elle tremblait. Elle a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai dit, tu as entendu la voix de Dieu? Où? De quel côté? Je veux entendre cette voix. Il y avait une faim. Il y avait un vide. Il y a quelque chose qui manquait. Et c'est la voix de Dieu. Où as-tu trouvé cette voix? Quand elle m'a dit où elle était allée, j'ai dit, je dois y aller. Elle a dit, oh mais ils se réunissent pas avant la semaine prochaine. J'ai dit, Dieu, j'attendrai. Et ce jour-là, j'y suis allé et ma vie a changé depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Quand j'ai saisi la voix de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, que vous connaissiez sa voix. Oui,
qu'il puisse parler. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent ». Ce jour-là a été le plus beau jour de ma vie. Ensuite, j'ai aussi été formé. Je pouvais entendre sa voix. Je connaissais sa voix. C'est cette voix qui m'a emmené de là où j'étais jusque dans le mariage, jusqu'à porter des enfants et même dans le ministère. Il m'a montré le chemin. Cette voix m'a guidé. Elle m'a conduite là où je suis aujourd'hui. C'est un bon berger. Et je sais que quiconque est prêt à entendre cette voix, il va vous conduire. Il vous conduira jusqu'à ce point de votre destinée. Il l'ouvrira. Il vous montrera quoi faire, où aller, où ne pas aller, les gens, les amis à rencontrer, les amis à ne pas rencontrer, les amis avec qui rompre, toutes sortes de choses juste pour vous aligner sur son sentier, sur sa volonté et sur sa voie. Loué soit Dieu. L'autonomisation. Un retour d'autonomisation est un capital spirituel pour accomplir sa destinée, pour faire fructifier la semence qui a été plantée à l'intérieur de vous. Au fil des années, même dans le mariage, oui, nous en sommes arrivés à un point. Nous nous sommes mariés. Quelqu'un m'a parlé quand j'étais confuse, ne sachant pas si c'était vraiment Dieu qui me parlait ou si c'était la proximité ou autre chose. Elle a dit, la chose qu'elle m'a dite, elle a dit, non, cela vient du Seigneur. Et elle m'a dit tout ce que Dieu me disait à ce moment particulier. Elle m'a même dit la fin de toute l'affaire. Une chose qu'elle a dite, elle a dit la fin c'est la gloire. Mais elle ne m'a pas dit le processus. Elle ne m'a pas dit les choses par lesquelles j'allais passer. Et j'ai donc su que c'était Dieu. Et nous avons commencé. Oh, alléluia. Je suis marié, merci Dieu, je rends gloire à Dieu, je suis marié maintenant, je suis entré dans le mariage. J'ai raconté plusieurs fois, pour ceux qui m'écoutent en ligne, comment ma première expérience dans mon foyer a été juste un baptême du processus. En arrivant dans la maison de l'apôtre à Rome, qui était alors notre foyer, elle était déjà remplie. Je me suis seulement aligné. Vous savez, il disait « Oh maman, je me suis seulement aligné sur ce que j'ai vu. Je suis arrivé dans un foyer où j'avais seulement un endroit qui était notre chambre. C'était le seul endroit que je pouvais appeler mien. Toute la maison n'était pas à moi. Je suis entré dans la cuisine, des choses s'y passaient. On faisait frire de la viande, on cuisait du riz, et je me disais, dans mon esprit, je pensais que la cuisine était la place d'une femme. Maintenant, qui sont tous ces gens? Je pensais, vous savez que la femme du pasteur était arrivée, c'est quoi tout ça? Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était le voyage, le meilleur chemin pour ne pas avoir de crise cardiaque. Acceptez simplement ce dans quoi le Seigneur vous a amené de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre âme. Nous nous y sommes lancés. Pour faire court, Dieu m'a parlé avant que je me marie. Il a dit « Ton foyer sera un exemple pour le monde ». Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a dit « Ton mariage sera un exemple pour ». Je n'avais pas saisi l'aperçu de ce qu'il disait jusqu'à ce que je sois marié, que je sois dans ce foyer et que je commence à rencontrer différentes personnes avec différents caractères. Et parfois, je me demandais, est-ce que cette personne fait cette chose exprès ou? Et j'en suis venu à réaliser que certains d'entre eux ne le savaient tout simplement pas. Ils sont juste ignorants. Certains venaient de foyers dysfonctionnels pour certains d'entre eux. Et vous étiez cette figure maternelle qui était censée s'adapter, aider et entretenir comme une mère le ferait ces semences qui ont été plantées. Il a fallu des années pour comprendre comment, parce que au début, je me battais contre cela. Après un certain temps, j'ai cédé et j'ai dit « D'accord Seigneur, je suis prête pour la leçon. Je m'inscris. Voici mon cahier et mon stylo. » Et nous avons commencé. Eh bien, pour faire court, beaucoup d'entre eux ont la maison est comme un camp et ils sont partis. Certains sont mariés, certains ont des enfants, 3 enfants maintenant. Mais c'est de mon foyer qu'ils se sont mariés. C'était une vie de sacrifice. J'ai réalisé que le voyage était une vie de sacrifice. Le voyage, oui,
vous serez mal à l'aise parfois. Parfois, on aura l'impression que vous êtes un échec. Et si vous écoutez ce que Satan dit, vous serez vaincu. Mais si vous pouvez vous accrocher à ce que Dieu dit à ce moment-là, vous avancerez. Loué soit Dieu. Et je remercie Dieu pour l'opportunité de couver, vous savez, certaines de ces semences plantées dans notre foyer et tout le reste, parce que Dieu utilise certains d'entre eux si grandement maintenant. Et Philippe est l'un d'entre eux. Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Alléluia. Je remercie Dieu pour cette opportunité. Il y a une grande semence de destinée dans ce jeune homme. Et pour beaucoup d'entre nous qui sommes venus ici aujourd'hui, il y a des semences de destinée plantées à l'intérieur de vous. Entretenez-les simplement. Loué soit Dieu. Certains d'entre nous ne savent pas qu'il y a une grande semence à l'intérieur de nous. Et je prie donc pour que, en avançant, vous arriviez à la réalisation qu'il y a une semence à l'intérieur de vous qui doit être entretenue pour devenir un arbre puissant. Alléluia.